on va en venir, parce qu'encore une fois, tout ça, ce que tu disais, toi, tu as commencé par exemple avec dans un milieu hospitalier, dans un milieu d'accompagnement de personnes. Après ça, tu as été plutôt sur des activités maintenant, essentiellement sur des activités de maintenance. Je dirais que finalement, il n'y a pas grande différence entre un métier du care et une attitude de care. Et je veux dire là aussi, donc dès la conception, mais aussi dans l'accompagnement. Comment vous faites et comment vous faites là-dessus? Donc Kevin a trouvé de piquer un micro à un voisin s'il y en a un quelque part. Voilà. Kevin donc est le fondateur. J'ai dit quand j'ai connu, t'étais dans un comme ça, t'arrivais avec notamment notre ami à toi. Bonjour à toutes et à tous. C'est vrai que la conception et la prise de conscience sur les différents métiers, chaque métier est différent, chaque personne est différente. Concevoir un exosquelette, c'est prendre en compte tous ces paramètres-là pour que derrière ça soit accepté, même si c'est pas le terme apprécié par tous. C'est vraiment l'intérêt que ça reste pas au placard. Là, on a un cas qui est intéressant. On parle de care, mais on parle aussi des liens avec le patient, mais on pense pas à ceux aussi qu'on voit pas en lien avec le patient. C'est les personnes qui vont s'occuper de tous les linges des hôpitaux, par exemple. Donc le côté blanchisserie dans les hôpitaux, logistique au niveau des médicaments. En fait, il y a plein d'activités qu'on voit pas dans un hôpital, mais qui sont quand même fondamentales pour faire tourner un centre hospitalier ou un EHPAD et plein d'autres structures liées au care. Et l'idée, c'est de pouvoir en fait accompagner tous les métiers où il y a nécessairement besoin de transformer le travail. Il faut pas le faire que par un exosquelette, un produit. Il y a plein d'autres solutions. Pour concevoir ces produits-là, il faut comprendre le métier. Il faut pouvoir échanger avec les personnes du terrain. Je pense que c'est primordial pour concevoir des exosquelettes qui fonctionnent. Et après les concevoir, il faut les intégrer. Et pour bien les intégrer, il faut être au plus proche des personnes qui les utilisent, comprendre leur métier s'ils n'ont pas été pris en compte en amont de la conception. C'est compliqué pour un concepteur de connaître tous les métiers du monde, on en découvre tous les jours. Donc il y a beaucoup de choses à savoir. Et pas oublier qu'on est là pour les humains et pas spécialement pour les tâches qu'ils exécutent. Donc bien centré, c'est Lionel qui le dit souvent, c'est centrer le développement pour l'humain et pas pour ce qu'il fait. Bravo et merci de le dire ça, mais j'irais non seulement de le dire, mais de le faire. Et on vous posera un peu tout à l'heure la question à vous côté, constructeur, c'est comment vous arrivez à résoudre cette espèce d'équation impossible entre s'occuper, encore une fois, une réponse à une situation et un besoin individuel, et puis globalement, il faut quand même, vous n'allez pas faire à chaque fois de l'artisanat total et à chaque fois un seul truc. Donc c'est vraiment la grande différence. Donc comment tu fais là, si on passe un peu derrière les coulisses là derrière, donc c'est pas toi qui parles mais un autre, comment vous arrivez, je veux dire, dans ton équipe, parce que t'es pas tout seul dans ton garage, je dirais, pour monter ça, c'est fini la start-up de démarrage. Comment vous faites et comment tu fais? Alors j'ai jamais travaillé dans un garage, mais je travaille dans ma chambre au début. Mais en fait, alors je pense que la chose fondamentale, c'est savoir écouter. Et poser les bonnes questions, que ce soit des personnes du terrain qui ont plein d'expérience dans le métier, ceux qui des fois ont du mal à s'exprimer sur quels sont leurs ressentis, et c'est ça qu'il faut que nous en tant que concepteurs on aille chercher, en plus de tout le côté biomécanique, comprendre toutes les articulations, les conceptions fondamentales du corps humain qui est hyper complexe. Il faut aussi prendre en compte l'humain dans l'intégration dans son métier, le travail avec les autres. On parle du côté patient, mais aussi c'est comment le regard des autres est perçu, le côté handicap, le côté Robocop. On essaye de trouver les meilleures solutions aussi pour faire disparaître ces idées reçues, même si je reprends toujours cet exemple du téléphone. On se moquait des gens qui téléphonaient avec des oreillettes. On se disait mais ils font quoi les gens à parler tout seuls dans la rue, ils sont bizarres. C'est des choses qui évoluent, mais on prend quand même en compte ces choses-là pour, typiquement sur les exosquelettes, les faire apparaître plus comme des habits. On intègre beaucoup de textiles, on essaie de les faire les plus compacts possibles pour qu'on les voit plus ou qu'on les oublie, qu'on puisse les mettre sous des vestes, que ça fasse peut-être pas peur ou à un enfant qui est déjà peut-être pas toujours
agréablement sur le poste. Donc l'idée, c'est vraiment prendre en compte tout ça et poser beaucoup de questions et s'intéresser vraiment au métier et aux gens. Et si je peux me permettre, merci de pas le perdre sur la durée, parce que la question, comme toujours, pardon, mais quand on grandit, grossit, qu'on délègue et autres, les choses deviennent plus difficiles à prendre en compte directement. Donc merci de ces témoignages.